Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé de journée dans mon assiette avec vous. Alors il est temps de remédier à ça et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une journée dans mon assiette spéciale début de cycle. Oui, joie, bonheur, c'est mon cas en ce moment même, c'est mon premier jour de règles. Donc aujourd'hui, focus sur de bonnes petites recettes nutritives qui comblent à la fois mes envies et mes besoins. Et puis je vais aussi répondre à quelques questions qu'on me pose fréquemment au sujet des règles et du cycle menstruel en général. Mais avant ça, il est temps de commencer en bonne et due forme avec un bon petit déjeuner, parce que là, c'est vraiment nécessaire pour bien démarrer la journée. Et tiens, si vous vous demandez où est passé le mur bleu, je l'ai repeint. Franchement, on manquait beaucoup de luminosité, on en avait marre de vivre dans le noir, donc voilà. Maintenant, nous avons un beau mur blanc. On en a profité aussi pour changer toute la configuration de l'appart. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a juste ce miroir que j'aimerais bien changer. Et puis tiens, j'en profite. Attendez. Comment je peux vous caser pour que vous m'entendiez? Voilà, normalement c'est bon. J'en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon ventre en début de cycle. Voilà, évidemment, il est gonflé. Pendant les règles, c'est très fréquent et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'avais fait un réel sur le sujet que je vous invite à regarder sur mon compte Instagram parce que bien souvent, ce ventre gonflé, on l'attribue à une grossesse alors qu'il y a plein de raisons absolument normales d'avoir un ventre qui ne soit pas plat. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet et je vous en ai déjà parlé dans ce réel. Nous, pour le moment, on a un petit déjeuner qui nous attend. Enfin, moi plutôt. Et pour le petit-déj, comme il fait super beau aujourd'hui, il commence à faire doux, et je vais me faire une petite nice cream, parce que déjà ça va permettre de combler ma gourmandise, qui est légèrement accrue quand même, au début de cycle, de faire le plein de nutriments. Donc on va partir sur une base mangue et framboise, ça devrait être pas mal du tout. Bon, inutile de vous dire que c'était un régal et les smoothies protéinés, c'est typiquement le petit-déj bienvenu en début de cycle, particulièrement si on a le ventre un petit peu détraqué, ce qui est assez fréquent et tout à fait normal pendant les règles. Donc dans ce cas-là, on n'hésite pas à opter pour des recettes qui soient faciles à digérer, typiquement comme les smoothies, parce que le fait de mixer rend les fibres beaucoup plus digestes. Et en plus, un bon smoothie comme celui-ci, ou une ice cream comme vous préférez l'appeler, ça permet de combler les envies gourmandes, souvent envies de sucré qu'on peut ressentir en fin de cycle ou pendant les règles. Alors ça, c'est vraiment propre à chaque femme, d'ailleurs, je le précise parce qu'on a souvent tendance à penser que le cycle est le même pour tout le monde et les symptômes qui vont avec aussi, alors que pas du tout. Donc là, je fais des généralités, mais évidemment, c'est à adapter à votre cas, à votre ressenti. Mais en tout cas, si vous avez des envies de sucrer, ce genre de petit déjeuner sera très bien en vous assurant de mettre une bonne source de protéines dedans. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. C'est la marque My Muesli avec laquelle je suis absolument ravie de collaborer pour cette vidéo et de collaborer tout court parce que clairement, ça a été un véritable coup de foudre. Je suis absolument fan de leurs produits et surtout de la démarche qui va derrière parce qu'on est sur des produits qui sont 100% bio, fabriqués en Allemagne. Les emballages sont tous recyclables et la composition est vraiment très bonne. Avec en plus différentes thématiques selon les muesli, les granolas et les porridge qui sont proposés. Et bien entendu, ça c'est très important, une grande partie des produits est vegan. Le tout pour un rapport qualité-prix que je trouve vraiment très bon. Et ils ont différentes gammes, notamment une gamme haute en protéines, dont celui-ci qui est à 40% de protéines grâce aux flocons de soja qui sont utilisés. Donc on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de
de soja OGM. Je ne l'ai pas encore goûté celui-ci parce que moi là je suis en monodiète de la recette caramel salé croustillant qui est une merveille que j'ai mis dans mon smoothie d'ailleurs de ce matin. Mais on a une petite recette cet après-midi dans laquelle je me tâte à mettre soit le protéine Choco Crunch, soit justement celui qui est haut en protéines. On verra tout à l'heure. Mais en tout cas c'est super, il y a différentes gammes. Le profil nutritionnel de chaque muesli, granola est vraiment excellent et selon les objectifs et les préférences gustatives, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Donc là, moi j'en ai pris 4 qui correspondent à mes goûts, mais la gamme est bien plus étendue. Vous avez plusieurs parfums à chaque fois pour les riches en protéines, pour les faibles en sucre. Vous avez aussi une gamme Fit in Shape qui est riche en fibres et en micronutriments. Mais bien sûr, puisque My Muesli sponsorise cette vidéo, vous avez aussi un joli cadeau qui vous attend en utilisant ce code qui vous permettra de recevoir gratuitement en cadeau le coffret de 6 My Muesli To Go Body and Balance, qui est donc une sélection de 6 de leurs meilleurs muesli en format 85 grammes, donc super pratique à emporter partout. Et ce beau cadeau, vous pouvez le recevoir à partir de 15 € de commande sur le site de My Muesli en passant par le lien qui vous attend juste en dessous dans la description de cette vidéo et en utilisant mon code. Voilà, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Niveau qualité, on est sur un très très bon produit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire cette collaboration. Et niveau goût, vous allez vraiment vous régaler. Ce midi, j'ai envie de me faire une bonne assiette bien garnie avec plein de différents ingrédients, de la couleur, des micronutriments, des fibres, de la saveur, différentes textures. Bref, un bon mélange de nutrition et de plaisir. Et j'ai envie de tester un truc. J'ai acheté mung dal qui sont des lentilles jaunes et je vais faire une omelette végétale avec. J'ai bien rincé mes petites lentilles hier soir et je les ai mises à tremper. Donc là, elles ont trempé toute la nuit. Je vais aller les rincer à nouveau. Hop, voilà, je les ai bien rincés. Je vais verser ça. Je me complique la vie. Moi, j'ai déjà mis le bol du blender sur le socle. Du coup, c'est 10 fois trop haut pour moi. En début de cycle, hein, j'ai pas tout mon cerveau. Des fois, c'est un peu laborieux. Et c'est là que bien manger, apporter au corps les macros et micronutriments dont il a d'autant plus besoin pendant cette période, c'est important. Nutrition d'ailleurs qui est très très importante pour soutenir la production de neurotransmetteurs qui est un petit peu mise à mal par nos fluctuations hormonales, notamment en fin de cycle et en début de cycle. Donc typiquement, hein, pour éviter d'avoir envie de balancer le blender par la fenêtre quand quelque chose ne fonctionne pas, et voilà, bien manger, apporter vraiment les nutriments qui permettent le maintien de cet équilibre nerveux, ça va beaucoup aider. J'ai fait 2 vidéos déjà sur le sujet, donc là je ne vais pas approfondir parce que j'ai déjà bien couvert le sujet, donc je vous les remets en description. Franchement, n'hésitez pas à aller les voir. Ça ne concerne pas spécifiquement le cycle menstruel, mais vraiment l'équilibre nerveux. Et je vais arrêter de parler parce que je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, de l'eau. C'est une recette super simple que je vais expérimenter avec vous. Hop. Alors normalement, pour les omelettes végétales, on utilise du sel noir, du Kalanamak. Je n'en ai pas. C'est du sel qui sent le prout, hein, littéralement. Et c'est ce qui donne le goût soufré aux œufs. Enfin, le goût soufré, mais n'importe quoi. Oh là là, le goût d'œuf aux préparations végétales. Quand on veut faire du simili et qu'on ne mange pas d'œuf. Je rappelle que moi, je suis végétalienne pour des raisons éthiques et pas forcément pour des raisons de santé. Hein. J'ai rien contre les œufs, mais moi, c'est un choix personnel, en tout cas, que j'ai fait pour réduire au maximum l'exploitation animale. Ceci étant dit, j'ai mis du sel. Normal. Mais donc, on peut mettre du sel noir. Je vais mettre un peu de poivre. Et puis, en fait, je vais lui donner un goût qui n'a rien à voir avec de l'omelette, mais on s'en fout un peu. Hop! Moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger mes petites légumineuses sous une forme qui soit sympa dans mon assiette. Je vais rajouter un petit peu d'éclat de piment fumé. Je vais y aller mollo, histoire de ne pas m'arracher la bouche. Et un petit peu de levure maltée. Voilà, ça devrait donner un bon goût. On va bien mixer ça. C'est parti!
Et on va faire cuire ça comme une omelette. Allez, il est temps de me préparer une bonne assiette. Je vais commencer par la garnir avec du kale que j'ai simplement fait cuire à la vapeur hier, que j'ai pressé pour le débarrasser de son excédent d'eau et auquel j'ai rajouté un petit peu de sel et de jus de citron. Franchement, comme ça, c'est tout simple et c'est ultra bon. Et ça, c'est un mode de préparation qui rend le kale particulièrement digeste. Je vais rajouter des patates douces rôties que j'ai fait cuire en rentrant de ma balade avec Doody. Tac. Je rajoute mes morceaux d'omelette que j'ai un peu fait cuire comme des wraps. J'ai un peu trop étalé la pâte, mais franchement, ça va être très très bien. Pour le côté croquant, acidulé, j'ajoute aussi des petits pickles d'oignons rouges. Ça, je m'en fais quasiment toutes les semaines. C'est une recette Powerhouse qui est ultra simple. Il suffit juste de trancher finement des oignons rouges, de faire chauffer la préparation à pickles et de la verser sur les oignons placés dans un bocal hermétique. Et ça, pour les assiettes composées, les sandwichs, les toasts, c'est vraiment une excellente base. Je rajoute aussi du tofu fumé que j'ai fait revenir quelques minutes à la poêle et du houmous à la betterave, le fameux houmous rose qui est aussi une recette Powerhouse qui est super simple à faire et qui est vraiment très très bon. Donc pour la base, on a bien entendu des pois chiches. À ça, on rajoute de la betterave cuite, du tahini, littéralement de l'or liquide, c'est de la purée de graines de sésame. On ajoute aussi du jus de citron, de l'eau, une petite gousse d'ail, j'ai failli l'oublier. Et pour les aromates, du cumin en poudre, du sel, du poivre et en option, quelques zestes de citron. Ce que j'ai eu un peu la flemme de faire pour cette fois, donc j'ai fait sans. Et franchement, ce houmous est un régal qui va d'ailleurs servir pour la recette de ce soir. Alors je vais me préparer une petite gourmandise pour après le dîner parce que je me connais, je sais que j'en aurai envie. Et alors c'est totalement expérimental, mais je vais en profiter pour tester le My Muesli faible en sucre Choco Crunch. Ça devrait pas mal fonctionner avec l'idée que j'ai en tête. Et je vais en profiter pour répondre à une question qui revient assez souvent sur l'appétit. Selon le cycle, est-ce qu'il y a des périodes pendant lesquelles il faut manger plus, manger moins? Alors ça, c'est vraiment à chacune de voir en fonction de son ressenti, tout simplement. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir un appétit qui augmente à la toute fin de mon cycle, donc en toute fin de phase lutéale, et généralement aussi au tout début de mes règles, donc typiquement aujourd'hui, d'où la préparation de ces snacks. Donc en général, sur cette période-là, je vais manger un petit peu plus, mes apports journaliers vont être un peu plus élevés, et c'est ce qui va me permettre de combler mon appétit et d'éviter de craquer, d'avoir des envies de grignoter fulgurantes toute la journée, contre lesquelles je dois lutter, ce qui est pas forcément agréable, et qui débouche très souvent sur du grignotage de trucs nettement moins intéressants d'un point de vue nutritionnel. Qui ont tendance en plus après à accentuer les fringales, les sautes d'humeur, l'irritabilité, les fluctuations d'énergie, etc. Donc moi j'augmente un petit peu mes apports sur cette période, mais encore une fois c'est à chacune de voir en fonction de son ressenti. Le plus important, clairement, au niveau du cycle menstruel, c'est la constance. C'est-à-dire que s'il y a une bonne base alimentaire qui soit constante tout au long du cycle, mais aussi tout au long de l'année, eh ben, généralement, les signaux de faim et de satiété sont quand même nettement mieux régulés, même au moment des fluctuations hormonales qui ont tendance à perturber un petit peu tout ça. Ce qui est aussi très lié à l'équilibre des neurotransmetteurs et notamment la dopamine, la sérotonine qui ont tendance à être un petit peu en baisse sur cette période-là, donc fin de phase lutéale et tout début des règles. Alors pour certaines personnes, ça va démarrer beaucoup plus tôt dans le cycle, même parfois au début de la phase lutéale, donc c'est pas très très agréable, mais c'est pour ça que cette base alimentaire qui nourrisse les besoins nutritionnels, les besoins physiologiques, mais aussi l'équilibre des neurotransmetteurs, ça va vraiment aider à gérer ces fluctuations et puis tous les symptômes qui en découlent. Donc il n'y a pas de recette miracle à part bien manger sur le long terme, avoir une alimentation qui soit dense en nutriments, donc à haute densité nutritionnelle,
et qui apportent au corps et au cerveau tous les nutriments dont ils ont besoin. C'est vraiment la clé. Je sais, c'est pas sexy, une méthode toute faite, standard, voilà, j'en mets partout. C'est beaucoup plus vendeur, beaucoup plus attrayant, mais malheureusement, ce serait comme d'imaginer que vous rentriez dans une boutique de chaussures et que il y ait qu'une seule chaussure qui soit proposée et qu'elle soit supposée être à votre taille. Ça ne fonctionne pas. Voilà, votre physiologie est unique, elle est propre à vous, donc c'est à vous d'adapter, mais par contre, ça n'empêche pas, en tout cas, ça ne doit pas être fait au détriment de ces bases fondamentales, notamment alimentaires, qui sont manquantes chez beaucoup de personnes. Bon, je m'étais dit que j'allais pas partir dans du trop scolaire dans cette vidéo. J'ai vraiment du mal. Surtout que j'essaye de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Donc là, j'utilise de la farine de cacahuète déhuilée. Enfin, c'est même du peanut butter en poudre. Il y a un peu de sucre dedans. Mais alors, franchement, mélangé à la recette, ça ne pose absolument aucun problème. Donc là, je vais bien mélanger à mon yaourt et je vais me faire des bouchées glacées à base de yaourt dans lesquelles je vais mettre aussi du croquant avec mon petit muesli que j'ai hâte de tester. Ouh là là. Franchement, j'en mangerais bien juste comme ça, là. Juste ce qu'il faut pour donner du croquant. Ah, je ne l'ai pas dit avec l'accent. Ça va pas du tout, ça. Vous voyez, c'était pas une bonne idée de répondre aux questions en préparant quelque chose parce que je sais plus où je me suis arrêtée. Je ne sais plus si j'ai répondu à la question en entier ou pas. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur le sujet auxquelles j'ai pas répondu. Alors déjà, il y a une autre vidéo que j'ai faite dans laquelle je donne plein d'informations utiles que je remets en haut de l'écran et en description de la vidéo. Donc je pense qu'entre cette vidéo-là et la vidéo dont je viens de vous parler, que vous pouvez aller voir juste après celle-ci, vous devriez avoir quand même pas mal d'informations utiles, intéressantes à appliquer pour mieux vivre les périodes les moins agréables de votre cycle. Par contre, j'appuie vraiment sur un truc très très important. Si votre cycle est vraiment difficile à vivre, il faut aller consulter. Avoir des symptômes légers qui sont liés aux fluctuations hormonales, que ce soit en termes d'humeur, d'énergie ou d'appétit, ok. Mais par contre, si ça devient vraiment pénible, handicapant, douloureux à un point qui affecte vraiment le quotidien, c'est que là, il y a quelque chose qui demande l'expertise d'un professionnel de santé et éventuellement, il y a un cil, j'allais manger un cil, et éventuellement les aides thérapeutiques nécessaires. Donc vraiment, il faut faire ces investigations. On a tendance à minimiser beaucoup la douleur, la souffrance des femmes au cours de leur cycle et à la normaliser alors que non. Encore une fois, ça fluctue, c'est pas agréable, ok, mais par contre, si ça vous impacte très fortement, il faut aller voir s'il n'y a pas un dérèglement hormonal, un terrain inflammatoire augmenté, etc. Un fond de stress chronique, enfin il y a plein de raisons à investiguer, c'est important puisque on va pas souffrir toute seule, hein, quand même. La vie elle est courte, elle passe vite, donc bon. Mais en tout cas, une chose est sûre, bien manger, ça fera énormément de bien. Autre chose qui apporte du bien-être, ça va être l'activité physique. Mais ça, je vous en parle juste après, parce que déjà, je vais me faire une petite séance. Et puis avant, je voudrais focaliser sur la fin de ma recette, qui devrait être pas mal. J'ai eu une idée. Il me reste un peu de Lovely Jam, confiture à la fraise, faible en sucre et très riche en fibres. Et très très bonne surtout. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais je pense que le combo, honnêtement, devrait être vraiment pas mal. J'ai très hâte de goûter ça. Et bien entendu, je nappe le tout de chocolat noir. Ça, c'est la touche indispensable, hein, on est d'accord. Ah, j'ai plus de chocolat. Hop. Et bien le dernier, il sera moins gourmand. Et j'ai plus qu'à laisser ça au congélateur pour que ça durcisse et que je puisse me régaler, qu'on puisse se régaler avec mon amoureux parce qu'il ne va pas s'en priver ce soir après le dîner.
Voilà, je me suis fait une petite séance de 30 minutes, corps complet. À la maison, j'en ai profité pour tester des mouvements que je vais intégrer au prochain cycle Woman Rise que je filme la semaine prochaine, donc c'était bien sympa. Et j'ai adapté clairement aujourd'hui la durée et l'intensité en fonction du niveau d'énergie du jour, parce que quand même, petite forme aujourd'hui. J'ai aussi fait un petit peu de respiration abdominale, ça fait toujours du bien quand les crampes arrivent. Et pour rebondir sur ce que je disais juste avant, mais justement, l'activité physique fait beaucoup de bien à la fois sur le plan physique, mais aussi pour l'équilibre nerveux. Donc quand on a ces règles et qu'on a des sautes d'humeur, de l'irritabilité, plutôt que de ne pas du tout bouger, adapter la pratique aux possibilités du moment, ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et ça permettra d'améliorer considérablement le bien-être physique, mais aussi mental. Voilà, ceci étant dit, je voulais préciser un truc parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des adaptations à faire au niveau du programme en fonction du cycle menstruel? Est-ce qu'il y a des séances qui sont plus recommandées que d'autres? Alors honnêtement, il n'y a pas de réponse standard, hein. Je reprends encore une fois mon image du magasin de chaussures. Pour la pratique sportive, c'est exactement la même chose parce que ça va être en fonction de votre ressenti, mais attention à ne pas vous coincer dans une pratique très méthodologique basée sur la théorie du cycle parce que c'est peut-être en déconnexion totale avec votre ressenti, vos capacités du moment, parce que vraiment, d'une femme à l'autre et même d'un cycle à l'autre, les niveaux d'énergie ne seront pas forcément les mêmes, les niveaux d'inflammation non plus, de stress non plus. Donc moi, ce que je recommande, je suis pas partisane d'adapter l'entraînement en fonction du cycle, mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'adapter en fonction du ressenti. Oui, en général, quand on a un niveau d'énergie assez bas, qu'on le ressent clairement, ce sera pas forcément le jour où on va taper nos meilleures performances, où on ira chercher des efforts ultra intenses ou travailler la force pure, mais par contre, ça n'empêche pas de continuer à faire son programme, ses séances, et potentiellement en diminuant un petit peu les charges si on sent qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser nos charges habituelles, peut-être en augmentant un petit peu la récupération, peut-être en diminuant un petit peu le volume, le nombre de séries, mais honnêtement, d'une semaine à l'autre tout au long du cycle, vous pouvez garder totalement votre programme, juste en allégeant un petit peu si vous sentez que vous en avez besoin. Mais voilà, ne vous pensez pas dans une pratique où à telle période de votre cycle, il faut que vous fassiez ceci, à telle période de votre cycle, il faut que vous fassiez cela. C'est déjà suffisamment compliqué pour beaucoup de personnes de s'organiser, d'avoir une bonne routine d'entraînement hebdomadaire pour qu'en plus il faille changer toutes les semaines tout au long du cycle. Donc on adapte, on y va de manière beaucoup plus intuitive. Il y a des personnes qui n'auront absolument aucune variation de performance tout au long de leur cycle. Il y en a qui devront beaucoup plus s'adapter, mais dans tous les cas, la routine en elle-même ne change pas énormément. Ça va être surtout l'intensité, éventuellement la fréquence qui vont un petit peu changer en fonction encore une fois des possibilités, notamment si on a besoin de lever le pied. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ne vous prenez pas plus le chou que ça. Trouvez de la constance, trouvez une base qui vous convienne. Et dites-vous que cette base, elle n'est pas rigide et que donc vous pouvez adapter selon comment vous vous sentez. Et j'en profite pour vous rappeler que si votre routine d'entraînement est bien organisée, que vous récupérez suffisamment, que vous mangez suffisamment, et ça tout au long de votre cycle et tout au long de l'année, très honnêtement, votre pratique sportive ne va pas contribuer à l'augmentation de votre terrain inflammatoire, de vos niveaux de stress, etc. Des choses qu'on entend beaucoup et qui fait peur aux nanas qui du coup ne savent plus quoi faire à certaines périodes de leur cycle. Donc non, si vous avez cette bonne base, c'est comme pour l'alimentation, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Par contre, exactement comme je le disais tout à l'heure, si vos symptômes sont handicapants au point que pendant une bonne partie de votre cycle, vous ne soyez pas en mesure de faire quoi que ce soit en termes d'effort, là encore une fois, il faut vous tourner vers un professionnel de santé pour voir ce qui ne va pas, les potentiels dérèglements qu'il peut y avoir, et encore une fois, mettre en place une stratégie adaptée. Mais ça, c'est pas sur Instagram que vous trouverez ces réponses, c'est en consultant un professionnel de santé. Voilà, et pour en revenir à moi, comment je m'organise, j'ai ma base d'entraînement qui ne change pas beaucoup. Il y a juste 2-3 jours en général à la toute fin de mon cycle et le premier jour de mes règles où j'ai un peu moins la pêche, mais encore une fois, ça dépend d'un cycle à l'autre, vraiment. Et ça, je pense que vous aussi, vous le constatez, que tous vos cycles ne se manifestent pas exactement de la même manière. Ils peuvent être impactés par ce que vous avez mangé pendant le mois, vos niveaux de stress, de sommeil, etc. Mais donc voilà, en général, il y a toujours 1 ou 2 jours où j'y vais un petit peu mollo comme aujourd'hui, et puis parfois pas du tout, c'est pas nécessaire, et parfois j'ai besoin d'un peu plus récupérer, d'un peu plus lever le pied, et donc je m'écoute et je le fais, mais ça va pas plus loin que ça.
Voilà, c'est pas le plat le plus joli, mais c'est très bon. La petite sauce au houmous, là, vraiment, c'est une sauce de la flemme, mais qui est trop, trop bien. C'est super bon. Et là, on a un plat riche en protéines, nutritif et qui est bon. Donc, c'est parfait pour terminer cette première journée de cycle. Je vais manger ça. J'ai pas attendu mon homme parce qu'il est 8 h et que j'ai faim. Mais peut-être que je l'attendrai pour le dessert. C'est l'heure du dessert. Alors, je crois que je suis un peu trop impatiente parce qu'il va sûrement falloir que j'attende un petit peu. Mais ça me semble très prometteur. Bon, on va voir, mais à mon avis, il faut que j'attende 5 minutes. C'est quoi ça? C'est des yogurt cups, mais elles sont un peu dures là pour le moment. Il attend jamais. On va attendre un tout petit peu. Mais ça devrait être pas mal du tout. Non. C'est pas génial. C'est pas très bon, hein. Non, c'est pas mal. C'est... On dirait un glaçon avec un peu de chocolat dessus. T'as raison, on dirait vraiment un glaçon sur lequel j'ai mis de la confiture et du chocolat. Mais je pense que le combo, honnêtement, devrait être vraiment pas mal. J'ai très hâte de goûter ça. Bon, cette recette n'ira pas sur Powerhouse. Et là, on change de plan. Je suis désolée, c'est laborieux, ça va être comme ça toute la journée parce que c'est mon premier jour de règle et que du coup, je n'ai pas de cerveau. Voilà. Caramel, on va y arriver, hein. T'inquiète pas. Enfin, si, tu peux t'inquiéter parce que c'est très laborieux. Oh. Désolée, c'est l'horreur. C'est l'horreur.